Fatti Italiani a Teatro dei Martiri a Bruxelles, dove ieri sera ha debuttato la nuova rappresentazione di Cyrano de Bergerac di Rostand e a parlare con noi c'è il regista e scenografo Daniel Scaes. Bonjour. Bonjour. Vous êtes satisfait de la réaction du public d'hier soir à la première? Oui, très bien. En fait, ce spectacle est une reprise, hein, puisque nous l'avons déjà joué une cinquantaine de fois l'année passée. Et on le reprend là maintenant pour les fêtes. Oui, le public était très chaleureux, c'était une avant-première, la première, et ce soir c'était l'avant-première organisée pour une association qui s'appelle 30 plus 30, qui est une association caritative. Et là, on a eu un petit peu peur parce que comme il y avait des princes dans la salle et des ministres et tout, alors on s'est dit, le public va avoir peur de réagir, mais non, pas du tout. Ils ont formidablement réagi, comme tous les soirs d'ailleurs, à ce spectacle. Vous avez déjà dit que c'est une reprise. Oui. Et vous avez préparé le spectacle il y a quelques ans, mais vous avez changé quelques éléments dans votre mise en scène. Alors, j'avais monté Cyrano de Bergerac à Villers-la-Ville il y a 22 ans. Ah. Voilà. Et là, c'est un Cyrano en plein air, disons, je vais dire, plus traditionnel. Il se fait, et ça va vous faire plaisir en tant qu'Italien, que j'avais vu il y a 40 ans, je ne suis plus tout jeune, un Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac est une pièce qui m'a toujours un petit peu... C'est un peu trop crème fraîche pour moi. Et j'avais vu à Paris, au théâtre de Chaillot, un Cyrano de Bergerac magnifique, qui était par les Italiens, qui était par le Piccolo... Ah, Teatro di... Non, pas de Milano, de Torino. Ah, Torino. Avec Pignon Nicole, oui. Je crois, qui avait fait une adaptation. Et quand j'ai remonté ce Cyrano maintenant, c'est avec dans ma tête les souvenirs de ce spectacle-là. C'est-à-dire que c'était joué avec une petite distribution, c'était joué très comédien. C'est une pièce sur le théâtre aussi, Cyrano. Mais je n'ai pas revu, j'ai pas vu de photo de ce spectacle. C'est un souvenir que j'avais en tête. Et il y a 2-3 choses que j'ai reprises parce que c'est un souvenir, notamment à la mort de Cyrano dans ce spectacle italien. Il n'avait pas son épée. Donc même au moment de mourir, il n'a même plus son épée, il n'a plus rien. Et c'est une chose que j'ai reprise. Je crois que c'est Pignon Micol, je ne sais pas les voir dans... Et c'était pour moi le plus beau Cyrano que j'ai vu. Ah, vous aimez les classiques? Oui, mais pas spécialement que les classiques. Disons que par nature, j'aime surtout les grands textes. J'aime les textes qui transportent, qui vous amènent ailleurs, qui vous amènent pas nécessairement ailleurs comme du voyage ou comme du divertissement, mais qui font voyager l'esprit, qui provoquent une réflexion, mais à travers de belles histoires. Moi, j'estime que les gens de théâtre, on doit être des raconteurs d'histoires. Il y a des gens qui estiment autrement, ils ont aussi raison que moi. Mais moi, j'aime bien raconter des belles histoires, ou des histoires... Alors, quand je dis toujours, j'aime bien les classiques, j'aime pas tous les classiques. J'aime les classiques qui, écrits hier, parlent d'aujourd'hui, en faisant réfléchir pour demain. C'est une formule qui n'est pas de moi, mais que j'aime beaucoup et qui dit bien ce qu'elle veut dire. Et à propos des classiques et de l'actualité, qu'est-ce que les jeunes d'aujourd'hui peuvent apprendre? Mais pourquoi les jeunes? Pourquoi pas les vieux? Non, les vieux et les jeunes aussi, parce que le théâtre, souvent, est plus aimé des vieux que des jeunes. Des personnes plus âgées, oui, parce qu'ils ont plus la patience d'écouter un spectacle de théâtre, je crois. Je crois que les jeunes, parce que comme je vous disais, on a joué l'année passée, on a eu énormément de groupes scolaires de jeunes et qui dans l'ensemble sont enthousiastes. Il y a certains qui sont rebutés par la langue. Il y a même un élève dans une école qui m'a dit « Oh monsieur, vous auriez pu adapter en français moderne parce que le français du Moyen-Âge, on ne comprend rien. » C'est vous dire que, bon, il faut... Mais je crois que ce qu'ils aiment dans le personnage, c'est que ce personnage, Cyrano, est un indigné, comme on dirait maintenant. C'est un personnage qui est en révolte contre le conformisme, qui est en révolte contre les compromissions, qui est en révolte contre la vie facile, les facilités qu'on se donne, le confort, contre le côté petit bourgeois. Et en théorie, j'ai dit en théorie parce que je ne suis pas
je ne suis plus tout à fait sûr de ça. En théorie, les jeunes correspondent à cela. Donc, Cyrano, c'est un classique parce qu'il est très, très actuel. Oui. Moi, je crois qu'il est très actuel parce que c'est un personnage qui parle. En fait, c'est un personnage. Déjà, c'est un anti-héros. C'est un homme qui a raté tout, et tout simplement parce qu'il s'en tient à ses principes. Et ces principes sont des valeurs, je vais dire des valeurs de liberté, de libre pensée. Et il faut savoir que le vrai Cyrano de Bergerac, parce que le personnage a existé, Oui. était ce qu'on appelait, faisait partie d'un mouvement littéraire français qui s'appelait les libertins. Alors les libertins, c'est pas ceux qui s'envoient en l'air. Les libertins, ça correspond à des libres penseurs, à la liberté de penser. Et je crois que c'est la grande caractéristique de Cyrano de ce temps-là, qu'il est fascinant, c'est qu'il défend la liberté de penser. Monsieur Scaise, vous êtes aussi le scénographe du spectacle. Et oui. Mise en scène et scénographie marchent en parallèle quand l'auteur est la même personne. Toujours. Mais je vais dire dans mon cas, avant d'être metteur en scène, j'étais d'abord scénographe. Voilà. Mais j'étais assistant, puis j'ai fait de la mise en scène. Et j'ai travaillé avec des décorateurs, de nombreux décorateurs ou scénographes, comme on dit maintenant. Mais c'est vrai que ici dans la compagnie, je fais presque toujours mes scénographies moi-même parce que, bon. Je trouve ça, je ne vais pas dire plus facile, parce que j'aime me donner des contraintes. Il y a parfois, je me dis, ah ça, on va jouer cette scène-là uniquement autour de la table. J'aime bien donner des contraintes, mais je vais dire que tout le travail dramaturgique fait sur la mise en scène sert également à la scénographie, et du coup, ça permet une belle unité. Mais ça manque peut-être parfois de contradiction, parce que c'est très beau quand un scénographe vient avec quelque chose de contraire, et vous contredit, et vous oblige peut-être à faire autre chose. Mais disons pour le moment, cette formule-ci me satisfait très bien. Et dans la comédie, dans le spectacle, il y a une chanson très particulière et très belle. Oui, c'est une chanson qu'on joue à la guitare là devant. Oui. C'est une chanson, en fait, j'aime bien la compagnie, aime bien d'abord l'escrime, mais ça se voit dans le spectacle, et aime bien jouer des instruments de musique, etc. Il y en a certains qui chantent même très bien. Et donc, comme on voulait jouer sur le côté commedia dell'arte, le côté comédia plutôt, que commedia dell'arte, comédia, est un peu forain, comme ça, le théâtre forain. Donc il y a une fanfare au début, puisque ce sont les acteurs qui jouent la pièce Cyrano de Bergerac, puisque la pièce elle-même, la pièce de Rostand, c'est du théâtre dans le théâtre au départ. Donc on a poussé ça beaucoup plus loin. Et entre les changements, comme le décor est très simple, les changements se font à vue, j'avais vraiment envie c'est un poème de Théophile Gautier, qui est un contemporain de... Non, pas contemporain, c'est un contemporain de Victor Hugo et de Musset. Et c'est un poème qui s'appelle Les ailes. Et se trouvait ce texte très beau, et c'est Jean-Michel Distex qui est musicien dans la troupe qui a fait le... Mais nous avons dans la pièce une autre chanson italienne. C'est en italien. Oui, j'ai entendu. Qui est une chanson, alors là, ça veut dire... les paroles, c'est « Je veux rêver ». Voilà. Donc ça reste toujours dans la même chose. Oui. Monsieur, vous êtes aussi le directeur du Théâtre des Martyrs. Du Théâtre des Martyrs, oui. Et voulez-vous rappeler les rapports entre le Théâtre du Martyr et la troupe des théâtres à Liberté, s'il vous plaît? Alors le Théâtre de la Place des Martyrs est un théâtre qui existe depuis 15 ans maintenant, dont j'ai été nommé directeur. À ce moment-là, j'étais déjà animateur de la troupe de théâtre en liberté qui, elle, existe depuis 20 ans. On fête d'ailleurs les 20 ans oui, vous me montrez les 20 ans de la compagnie. Je vais faire comme dans les émissions de télévision. On a un très beau livre qui relate ces 20 ans. Et quand j'étais nommé directeur, tout naturellement, je suis venu avec toute la compagnie ici. Donc on est un peu la cheville ouvrière de ce théâtre, que nous partageons avec d'autres compagnies, parce que nous n'avons pas voulu assumer tout seul tous les spectacles. Je trouvais qu'il fallait ouvrir le lieu. Il y a tellement de créations qui se fait ici en communauté française qu'il fallait ouvrir le lieu à d'autres compagnies qui n'avaient pas de lieu, et c'est ainsi que nous partageons le lieu avec la Servante de Philippe Sireuil et la compagnie Biloxi 48 de Christine Delmotte, plus
toutes les compagnies que nous accueillons très régulièrement. Bene, Sirenote Bergerac al Teatro dei Martiri a Bruxelles. Ringraziamo il regista e scenografo Daniel Scaes. Merci beaucoup. Grazie.